21, on va revenir au foot maintenant. Enfin, pas vraiment au foot, mais au dérapage accidentel d'un footballeur. Lucas Chevalier, le gardien du PSG, qui est dans la tourmente après son like, après avoir mis un petit pouce par erreur à une publication politique. Juju, explique-nous les détails. Alors, c'était sur Instagram. L'ancien gardien de Lille a été pris à partie pour avoir liké un post où l'ancien député Julien Aubert, vice-président des Républicains, annonçait voter pour le Rassemblement national face au nouveau Front populaire. Le gardien français a clarifié la situation après le match contre Lyon sur ses réseaux sociaux. Je ne cherche pas à vous convaincre, mais il est désolant de savoir qu'en scrollant et en laissant un like sans s'en être rendu compte sur une publication, et qu'au réveil de votre sieste pour préparer le match, vous êtes informé que votre image est salie de haut en bas pour une action accidentelle, ça m'emmerde. Vous essayez de me faire passer pour un facho, et ce n'est pas que moi que vous avez visé, mais aussi ma famille entière. Selon l'équipe, Chevalier a été informé de ce like accidentel par le club du Paris Saint-Germain, dimanche donc après sa sieste. Le club s'est exprimé chez nos confrères du Parisien. Lucas s'est exprimé très clairement et avec sincérité, il n'y a rien à ajouter. Le club lui apporte tout son soutien, précise un porte-parole du PSG. Ça va loin, le club qui communique derrière. On va revenir sur son mea culpa, le fond, la forme. Mais d'abord, cette question, un sportif doit-il se justifier sur une opinion politique? Bon, là, c'était une erreur, mais même s'il en avait une, est-ce que c'est normal de devoir se justifier, Pierre Bouby? Je pense que les gens, le grand public, attendent de nous, justement, qu'on ait peut-être pas une opinion, mais qu'on dise un peu ce qu'on pense quand il y a des combats à mener. Jules Koundé l'a suffisamment fait, Marcus Thuram au sein de l'équipe de France. Pour prendre des positions, Teddy Riner le fait aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le grand public. Maintenant, je pense que c'est à la liberté de chacun. S'il y en a qui ont envie de prendre et d'être un peu porte-drapeau de certains combats, qu'ils le fassent. Une opinion politique, à partir du moment où l'objectif n'est pas de diviser, moi, ça ne me pose aucun problème. En vrai, chacun fait ce qu'il veut. Après, le RN, c'est particulier. Voilà, c'est de la dynamite, ça pique, ça te change ta vie. Et c'est pas à savoir s'il y en a certains qui le considèrent comme un parti républicain et d'autres qui ne le considèrent pas comme un parti républicain. Ça fait toujours un peu tâche. Et j'imagine, c'est quand même... il y a l'histoire du parti aussi, mais il y a aussi... est-ce que quelqu'un peut se souvenir? Moi, je me rappelle de Di Canio, qui était du côté de la Lazio, qui avait des avis très tranchés, avec des symboles, avec tout ce genre de choses. On n'est pas du tout dans le même registre. N'empêche que le Rennes est collé à ce genre de... La frontière, elle est là. Et moi, je connais pas Lucas Chevalier, mais des likes accidentels, je pense qu'on est tous autour de la table et tous ceux qui nous regardent. J'en fais tout le temps. Voilà, ça arrive. Ça arrive. Moi, j'ai envie de croire à cette supposition, mais l'opinion politique, c'est vraiment un choix personnel. Moi, si on veut le montrer, on le montre. Si on ne veut pas le montrer, on ne le montre pas. Le problème, c'est qu'en tant que personnalité plus publique, tu as un rôle, tu influences les jeunes, tes fans, donc il faut peut-être faire attention à ce que tu affiches. J'ai envie de dire, on n'est jamais content en France. On n'est pas, non, mais on est un pays où on râle quand les gens et les sportifs et les artistes s'engagent pas. Quand ils s'intéressent à la politique, on râle aussi, on dit que c'est déplacé. Je repense à ce qu'a dit Pierre lorsqu'il y avait eu les législatives, etc. en juin. Ça avait dérangé que les footballeurs de l'équipe de France prennent position pour ne pas appeler à voter contre les extrêmes. Il y avait eu même Kylian Mbappé qui, lui, s'était rangé du côté des deux extrêmes. Voilà. Donc, en fait, on n'est pas un pays habitué à voir les stars politisés ou qui font de la politique. En fait, on demande... Non, mais nous, on juge et on dit c'est un sportif, il doit rester que dans son domaine. Le meilleur exemple, c'est même en tant qu'article avec Omar Sy. La personne la préférée des Français, c'est Jean-Jacques Goldman depuis 40 ans. Il ne dit pas un mot de sa vie. Il n'y a pas de problème. Omar Sy, il était dans les personnalités les préférées des Français. Il a ouvert sa bouche par rapport aux élections. Il a perdu au moins 10 points. Oui. C'est ça. Pour revenir à ce que tu disais, Cam, c'est vrai que quand les joueurs de l'équipe de France, pendant l'Euro, avaient pris position contre le RN, eh bien, ça avait 50% quasiment de la population leur avait reproché cette prise de position. 49 même étaient choqués, que les Français étaient choqués des prises de position des sportifs lors des dernières législatives. Il est élevé ce chiffre pour le grand public, donc le sportif ne doit parler doit parler que de sport. Lucas Chevalier, dans sa déclaration pour justifier un petit peu ce like, disait aussi « Je ne suis pas là pour vous étaler mon éducation et mes revendications politiques, car je suis avant tout footballeur. » Pourtant, Brahim, ce sont des citoyens, eux aussi, avant d'être des footballeurs. Oui, non, mais moi je pars du principe, en fait, les sportifs ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Maintenant, qu'on soit d'accord ou pas d'accord... Alors, risque de péril, en fait. Après, il faut juste assumer.
pour revenir à Chevalier, sincèrement, quand j'ai revu son mail d'excuses, en tout cas d'explications, je le crois sincère. Je ne le connais pas personnellement, j'ai jamais passé 10 secondes, mais dans ces mots qu'il a choisis, dans les fautes d'orthographe aussi. Oui. J'en sais autant que lui, donc c'est pas moi qui vais le critiquer là-dessus. Mais non, c'est quand il emploie sa famille, il emploie le mot facho. Voilà, ces mots sont durs en fait. Sans toucher, ouais. Et exactement, et tu sens que c'est familial. Normalement, tu n'appliques pas ta famille. Tu dis, ok, j'ai fait une erreur, mais tu ne parles pas de ta famille. Là, il sent que c'est dans son éducation qu'il est touché. C'est pour ça que je crois en ses excuses, je crois à cette erreur. Et même s'il avait fait volontairement parce que c'est son choix, franchement, en même temps, il a le droit de faire ce qu'il veut. Après, on l'apprécie, on ne l'apprécie pas. Moi, ce que je le juge, c'est sur l'exploit sportif aujourd'hui. Et s'il veut prendre de l'ampleur et prendre des positions, voilà, à lui d'assumer ses positions, c'est tout. Ok, mais tu peux me dire, je pense que tu es d'accord avec moi, c'est que si tu en as un dans un vestiaire ou dans un groupe en fait, qui a ces opinions politiques-là, ça se passe mal. Moi, c'est obligatoire. Tous les athlètes que je me suis occupé de près ou de loin, je leur ai toujours dit de ne pas rentrer dans la politique. En fait, pour la simple et unique raison, et franchement, c'est pas question d'avoir du tempérament, du caractère ou quoi que ce soit. C'est en fait, un sportif est là pour créer de l'émotion. Moi, derrière le téléviseur, je ne sais pas à qui je parle, à qui, à travers mes exploits, à qui je vais faire vibrer. Donc, le but, c'est de rassembler. Le sport permet ça. Donc, moi, à travers des émotions, si j'arrive à changer d'avis à certaines personnes qui pensent négatif, en tout cas des enfants issus d'immigration, eh ben, j'espère que mon comportement, j'espère que mes actions, j'espère que mon exploit va permettre de faire changer les choses. Voilà à quoi sert un sportif. Maintenant, qu'ils veulent prendre des positions, franchement, on n'a pas le droit de leur interdire. Et on se plaint souvent de dire qu'ils sont des marionnettes et ainsi de suite. Non, en fait, je pense qu'il y a un temps pour tout. Il y a aussi un temps de maturité. Il y a un moment donné où on arrive à s'exprimer et d'autres où on ne peut pas, où on n'y arrive pas, où on n'a pas les armes aussi intellectuelles pour pouvoir... parce qu'après, il faut assumer. Donc, parfois, intellectuellement, on n'est pas à la hauteur, même si notre fond de pensée, elle est bien construite. Mais voilà, donc il faut faire juste attention. Et de rester à sa place quand on doit rester à sa place. Après, c'est une histoire de culture, parce qu'il y a d'autres pays où ça se fait très facilement, plus facilement. Oui, surtout aux États-Unis, il y a beaucoup de sportifs qui ont pris des positions politiques très très affirmées, mais qui l'ont payé ensuite, soit sportivement ou autre. Mohamed Ali, l'un des plus illustres, célèbres, et refus de partir à la guerre du Vietnam en 1967, eh bien, ses titres ont été retirés, il a fait de la prison, perte de licence, il a ensuite été innocenté par la Cour suprême, mais quasiment 4 ans après. Tommy Smith et John Carlos, que vous voyez sur cette illustration, au point levé, les Black Power sur le podium des Jeux de 68, exclusion immédiate des Jeux suite à ce geste politique. Colin Kaepernick, joueur de NFL en 2016, qui met le genou à terre pendant l'hymne américain pour protester contre les violences policières faites aux Noirs notamment, eh bien lui, juste après, il ne rejouera plus jamais en NFL. Megan Rapinoe aussi avait pris des positions politiques très, très assumées, soutien à la cause LGBT+, et à l'égalité salariale en 2019. Bon, elle n'avait pas été sanctionnée pour ça, mais en tout cas aux États-Unis, parfois, quand tu prends des positions politiques, sportivement, tu peux t'en mordre les doigts après. Oui, c'est compliqué et en même temps, j'ai envie de dire, c'est un pays qui est beaucoup plus habitué à ça. On pense notamment aux dernières élections, Kamala Harris, Donald Trump. On avait les sports de combat, etc. C'était les pro-Trump avec les milliardaires, etc. Et la NBA qui était vent debout et qui était pro-Kamala Harris. Donc en fait, c'était presque commun de dire, moi j'affiche, on achète les casquettes, on dit je vote pour, etc. Oui. Nous, en France, c'est très tabou de donner son opinion politique. On a peur, on se sent jugé en permanence, etc. Et donc, je pense que lui, en plus, pour le coup, c'est pas pour nourrir une grande cause. On n'est pas un pays en guerre, on n'est pas en train de défendre le drapeau ukrainien ou se mêler d'un conflit qui touche énormément. Là, c'est vraiment, ça arrive en ce moment. Le pauvre, j'ai envie de dire le pauvre, parce que moi aussi, je crois sincère là-dedans, mais c'est vrai que c'est très tabou de dire autour du plateau, vous votez pour qui? Ok, tout va bien, je respecte. Ah oui, toi tu votes RN, toi tu votes LFI, toi tu votes LR, machin. Donc en fait, c'est nous qui avons un problème par rapport à ça. Mais je veux dire, dans plein d'autres pays, et ce que tu disais, Pierre, notamment en Italie, il y a plein de partis qui sont beaucoup plus extrêmes que la droite chez nous, et que voilà. Et c'est commun en fait, presque. Si like un poste qui est autre que le RN, les écologies les Verts, par exemple. Ça fait aucun débat. Oui. Non, mais on est bien d'accord. Sauf qu'il faut quand même se... Oui, mais Kamala Harris et Donald Trump, les États-Unis, c'est une chose. Là, on est sur un parti qui a quand même une histoire...
En fait, c'est piquant. Et je remets une pièce dans le truc, c'est que dans n'importe quel effectif en France, en fait, il y en a un qui assume cette opinion politique-là, ça se passe mal. Oui, mais dans 100% des cas, c'est impossible. Oui, mais il faut quand même ne pas être focus jusqu'au bout et se dire que c'est quand même le plus gros parti en termes d'intention de vote. Donc en fait, autour de nous, il y a quand même plein de gens qui votent pour ce parti-là, même que ça dérange ou pas. Donc dans le vestiaire, il y a forcément des gens qui se disent c'est pas possible qu'un vestiaire soit 100% anti-RN, etc. Quand on regarde les dernières élections niveau français, c'est quand même en termes d'intention, ça fait peur, mais c'est la réalité. Juste sur la forme de son mea culpa, on l'a vu, il a pris son portable tout seul, et c'est bourré de fautes d'orthographe, on sait que c'est lui, c'est le cœur qui parle. Est-ce qu'il n'aurait pas dû passer par un community manager, la communication, pour que ce soit propre, ou alors ça respire l'authenticité, même si c'est bourré de fautes? Franchement, si ça sent l'avocat, ça me gêne. Oui, complètement. Non, je pense que c'est spontané, et il l'a fait, je crois, à 4h du matin, donc c'est un truc qui l'a cogité, je pense, fait cogiter toute la nuit, et qu'il avait envie de répondre. Et c'est tout à son honneur de répondre par lui-même. Quand il a laqué involontairement, il l'a fait par lui-même. À lui d'assumer et d'envoyer un poste comme il l'a fait. Et je trouve que son poste est très intelligent. Il n'essaye pas de convaincre, il dit juste que moi, ma famille n'est pas comme ça, je ne suis pas élevé comme ça, c'est pas ma culture. Il y a eu un bug au moment où j'ai scrollé. Franchement, normalement, il n'y a pas d'affaire. Il faut faire attention. On a envie d'en faire une, mais en réalité, il n'y en a pas. On doit faire attention à tout ce qu'on touche, tout ce qu'on slide, tout ce qu'on sweep, soit. Mais ça devient dramatique en vrai. Eh ben oui, mais avec un like, avec ton doigt glissé où tu t'es pas lavé les mains, tu te rends compte, tu te mets à faire un post à 4h du matin. Et le mec est obligé de justifier, et le club derrière, enfin ça va loin quoi.